supposé cas de Covid-19 a créé une émeute mercredi de détenus dans une prison de la capitale sierra-léonaise Freetown. Un gardien a été tué lors du mouvement alors qu'un incendie a été déclenché. Montée des violences conjugales, notamment en période de confinement anti-coronavirus. En Afrique du Sud, une maison sécurisée à Johannesburg offre un refuge aux femmes victimes. Les équipes de SOS Funérailles collectent des corps des habitants de Manaus morts à leur domicile du Covid-19. Le nombre de décès quotidiens dans la ville amazonienne a augmenté de façon drastique ces derniers jours. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. On se rend directement au Brésil avec des équipes de SOS Funérailles, qui est un service municipal qui collecte les corps des habitants de Manaus morts à leur domicile du Covid-19. Le nombre de décès quotidiens dans cette ville amazonienne a drastiquement augmenté ces derniers jours. Mercredi, le nombre de décès dans le pays d'Amérique latine le plus touché a atteint 5466 selon les autorités sanitaires. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. On parle toujours Covid-19 avec émeute mercredi de détenus dans une prison de la capitale de la Sierra Leone, Freetown. Un gardien a été tué lors du mouvement alors qu'un incendie a été déclenché. Les causes de la mutinerie des détenus de la prison de Pademba Road n'ont pas encore été établies, mais elle s'est produite après l'annonce lundi par le ministère de la Justice que l'un des prisonniers avait été testé la veille positif au nouveau coronavirus. Un gardien a été tué et plusieurs dizaines de ses collègues et de détenus ont été blessés pendant l'émeute. Les forces de l'ordre ont bouclé le quartier et ordonné aux habitants de rester chez eux. En effet, à la suite de l'apparition d'un cas dans la prison, les autorités ont fermé à des fins de désinfection la section par laquelle il était passé avant d'être dirigé vers un hôpital. Les autres détenus de cette section ont été déplacés et mis sous surveillance sanitaire selon le ministère. La même source a suspendu pour 1 mois les activités des tribunaux afin d'éviter les contaminations lors des transferts de prisonniers. La Sierra Leone a enregistré 104 cas à ce jour de coronavirus, dont 4 décès. Ces prisons sont vétustes et généralement surpeuplées. Des ONG locales ont récemment appelé le gouvernement à libérer les détenus emprisonnés pour des délits mineurs afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Montée des violences conjugales, notamment en période de confinement anti-coronavirus. En Afrique du Sud, une maison sécurisée à Johannesburg offre un refuge aux femmes victimes. Le numéro d'appel national pour les femmes et enfants battus est saturé depuis le début du confinement en Afrique du Sud. Le centre a reçu plus de 12 000 appels depuis le 27 mars. La situation est préoccupante. C'était très difficile de partir à cause des enfants. Ils étaient encore petits et j'ai reçu d'autres enfants parce que mes 2 sœurs sont décédées. Je dois donc m'occuper d'eux toutes seules. Ils sont 10 en tout. Alors je m'occupe d'eux. C'est ce qui me pousse à rester si longtemps. Je ne me sens pas en sécurité parce que j'ai un travail à temps partiel. Peut-être qu'après le confinement, je vais retourner au travail et croiser mon agresseur parce que c'est tout près de chez moi. Il a promis qu'il allait me tuer, me tirer dessus ou me brûler dans ma maison. N'oubliez pas que les femmes sont isolées, qu'elles sont bloquées avec leurs partenaires et donc qu'il est très difficile pour elles de chercher de l'aide ou d'y accéder. Nous savons qu'en Afrique du Sud, 3 femmes sont tuées chaque jour. Ce sont nos statistiques sur les féminicides et cela nous préoccupe énormément quant au problème de violence de genre pendant le confinement. Je voudrais vraiment encourager les autres femmes battues à sortir de ces relations violentes parce que beaucoup de personnes sont mortes alors qu'elles étaient assises là en pensant que tout ira bien, peut-être qu'il va changer, mais il ne change jamais. Au contraire, vous perdez la vie.
En plus de gérer la pandémie de coronavirus qui a déjà fait 93 morts en Afrique du Sud, le pays combat une autre épidémie mortelle, celle des violences faites aux femmes. En temps normal, les femmes sud-africaines payent déjà un lourd tribut à la violence. Une d'entre elles est assassinée toutes les 3 heures et chaque jour, la police enregistre 110 plaintes pour viol selon ces dernières statistiques annuelles. Et le confinement provoqué par la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'exacerber le phénomène. Au Malawi, la justice a enterré pour de longs mois le confinement national ordonné par le président Peter Mutharika pour tenter de freiner la propagation de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Mais sans saisie donc par une ONG, la justice a suspendu l'entrée en vigueur du confinement avant de renvoyer le fond du dossier devant la Cour constitutionnelle, elle qui ne devrait pas se prononcer avant plusieurs semaines. Le confinement national ordonné par le président Peter Mutharika pour tenter de freiner la progression de la pandémie de coronavirus au Malawi devrait encore attendre quelques semaines. Après avoir suspendu l'entrée en vigueur du dit confinement au motif qu'il n'était accompagné d'aucune mesure d'aide aux populations les plus démunies du pays, la justice a décidé mardi de renvoyer le fond du dossier devant la Cour constitutionnelle. Mais la plus haute juridiction du pays ne devrait pas se prononcer avant plusieurs semaines. Sans l'attendre, le président Mutharika s'est adressé mardi soir au pays pour annoncer le lancement d'un programme d'aide exceptionnel aux plus démunis qui devrait permettre de verser l'équivalent de $50 américains par mois à environ 1 million de personnes. Le chef de l'État a également expliqué que son gouvernement fera pour sa part ce qui est nécessaire pour sauver des vies, même si l'affaire est devant la justice. Selon le dernier bilan des autorités, 36 cas seulement d'infection au Covid-19, dont 3 mortels, ont été officiellement rapportés dans le pays. Mais ces chiffres sont probablement sous-estimés puisque seules quelques centaines de personnes y ont été testées. Afin de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, le port de masques obligatoire est entré en vigueur dans la République du Bénin. Soucieuse du bien-être de la population béninoise face à cette pandémie, la Fondation Abaquet a décidé de venir en aide aux couches les plus exposées en leur offrant des masques et également des gels hydroalcooliques. On écoute les responsables de cette ONG pour cette action. Dans un élan de solidarité comme à l'accoutumée, la Fondation Abaquet offre 8000 masques et des gels hydroalcooliques également fabriqués au Bénin. Au nombre des bénéficiaires privilégiés de ce don figurent les professionnels des médias qui sont en contact permanent avec les populations compte tenu de leurs activités professionnelles. Ainsi, environ 1500 masques et des gels hydroalcooliques sont réservés pour la presse nationale. La plus grande partie leur revient afin de leur permettre de s'assurer d'une meilleure protection et d'une continuité de leurs activités sans grand risque. Le reste de ces masques seront distribués comme suit. 1000 à Cotonou, 1000 à Dassa, 1000 à Abomey-Calavi, 1000 à Porto Novo, 1000 à Abomey, 1000 à Parakou et 100 pour l'association des garagistes du Bénin. Ceci n'est qu'une première phase pour ce qui est de la contribution de la Fondation Abaquet à la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 au Bénin. D'autres villes et d'autres associations professionnelles seront prises en compte lors de la seconde ou encore la troisième phase de cette initiative salvatrice. Abaquet Foundation est une fondation américaine qui s'active à porter assistance aux enfants et aux personnes en situation difficile. Cette fondation de renommée internationale avec l'installation de plusieurs ramifications de part et d'autre en Afrique, en Amérique, en Asie, a essentiellement vocation sociale. Abaquet Foundation a pour mission d'aider les couches vulnérables à bâtir leur propre avenir et s'insérer dans le processus de développement de leur pays. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe est convoqué devant un tribunal de Kinshasa le 11 mai prochain. Le directeur de cabinet et allié politique de Félix Tshisekedi est poursuivi pour détournement présumé de près de 60 millions de dollars. Figure centrale de la vie politique, Vital Kamerhe est en détention préventive depuis le 8 avril. Le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est convoqué avec un entrepreneur libanais installé en RDC depuis des décennies selon la convocation en date du 25 avril qui circule sur les réseaux sociaux. Ils sont accusés d'avoir détourné 48,8 millions de dollars
entre 2019 et janvier 2020. Cette somme devrait financer la construction de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi après son investiture en janvier 2019. Kamere, âgé de 61 ans, et l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, âgé de 78 ans, sont également poursuivis pour le détournement de 2,13 millions de dollars entre août et septembre 2019 dans le cadre d'un autre programme de construction publique au bénéfice de policiers et militaires à Kinshasa. L'allié politique du chef de l'État est également poursuivi pour détournement de fonds publics avec un fonctionnaire congolais de 50 ans chargé du service import-export à la présidence de la République. Il nie toutes ces accusations. Sa demande de remise en liberté provisoire a été rejetée le 11 avril dernier. Incarcéré depuis le 8 avril, il n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet. Ses avocats affirment que sa santé s'est détériorée en prison. Le Mozambique s'oppose à la montée de l'islamisme. Plus d'une centaine de membres des groupes islamistes ont été tués au cours du mois d'avril. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Ces groupes armés sèment la terreur dans le nord du pays depuis 2017. Au moins 128 combattants islamistes ont été tués lors de 3 opérations menées du 7 au 12 avril, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'un point de presse diffusé par la radio-télévision nationale. Désignés par les populations locales sous le nom d'Al-Shabaab, les jeunes en langue arabe, ces djihadistes opèrent dans la province à majorité musulmane du Cabo Delgado, riche en importants gisements gaziers sous-marins. Depuis octobre 2017, ils y multiplient les opérations meurtrières contre les populations civiles et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900 morts selon un récent décompte et causé le déplacement de plus de 150 000 personnes selon les autorités. Depuis quelques mois, des attaques sont revendiquées par une branche régionale du groupe État islamique. La situation dans la province du Cabo Delgado est actuellement sous contrôle, a assuré le ministre. Nos forces de défense et de sécurité se préparent à d'autres opérations, a-t-il ajouté. Les lourdes pertes infligées aux terroristes grâce à la riposte rapide des forces de défense et de sécurité doivent leur servir de leçon pour ce massacre, a estimé le ministre de l'Intérieur. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.